bonjour à tous et bienvenue sur Ignition Lovers. Je suis Pascal de chez 2J Technologies et aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour faire vos menus. Dans 4 minutes, vous saurez comment utiliser les propriétés de la page pour rendre vos boutons dynamiques. Allez, c'est parti, on lance le chrono. Donc, j'ai déjà créé 4 vues, on en a 3 vers lesquelles on va naviguer. Il y a juste une couleur et du texte, ça permet de les différencier, et une vue menu dans laquelle on va travailler, c'est là qu'on va mettre nos boutons. On va faire la configuration de perspective, donc il s'agit d'ajouter un endpoint vers lequel on va pouvoir naviguer. Il va nous afficher le flou en vue principale. On peut aller tester que ça marche. On a flou qui s'affiche, fantastique. On va y ajouter un dock pour le menu. On va l'élargir un petit peu, sinon ce sera un peu étroit. Et on va aller commencer à y mettre nos boutons. Alors plutôt que de mettre tous les boutons et de faire les configurations séparément, on va en configurer un et le dupliquer. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des custom properties. On va faire un get qui va contenir, disons, le chemin de la vue. Donc pour ça, ce sera fou. On va changer son texte aussi. Et on va lui créer un événement. Ce sera un onActionPerformed pour que ce soit trigger sur des clics. Et ce sera un événement de navigation vers une vue. Alors, on ne va pas choisir la vue ici, parce que sinon, ça veut dire qu'il faudra le faire à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre custom property. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, et ça va nous permettre de simplement dupliquer ce bouton. Allez, on le duplique pour nos 3 vues. On va changer le nom, histoire de s'y retrouver. Et venir les configurer. Donc, vous l'avez déjà configuré, il n'y a pas besoin d'y toucher. On va faire bas, on va changer son target aussi. Et pour Pox, attention, autant pour le nom, il n'y a pas de souci. Pour le target, il faut bien inclure le dossier dans lequel il est. Et ouais, petit piège, il est dans le dossier page. On va aller vérifier que tout ça fonctionne correctement. On a nos 3 vues. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de changer le bouton en fonction de la page sélectionnée. Alors, pour ça, vous pourriez être tenté d'aller ajouter des choses dans les sessions custom, mais il y a beaucoup plus simple. Il y a les page properties. Alors, les page properties, je vais vous les montrer. Et pour ça, on va simplement utiliser un label pour en afficher une. On va bind son texte à la propriété primary view, en page props primary view. Et on va aller regarder ce que ça nous affiche dans notre menu. Pour foo, ça nous affiche foo. Pour bar, ça affiche bar. Et pour pox, ça affiche page/pox. Et tout simplement, c'est le chemin de la vue. Donc, vous pouvez vous rendre compte que ça correspond donc au chemin de la vue qu'on utilise. Et on peut les comparer pour sélectionner un style. Alors, on va commencer par créer le style. Je vais l'appeler selected. On ne va pas faire compliqué. Et on va aller une couleur un peu du orange. Voilà. Ça, on en a besoin. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Si on applique le style, le bouton devient orange. Et le but du jeu, ça va être de faire en sorte que ce style ne soit appliqué que lorsque la page est affichée. Donc, on va comparer le chemin de la vue qu'on a stocké dans Custom Target avec la Primary View qui est dans Page, Props, Primary View. Si les deux sont égales, on veut appliquer notre style selected, et sinon, on veut rien du tout. Vous pourriez mettre un autre style, il n'y a pas de problème, mais pour l'exemple, on va mettre rien du tout. On va copier-coller le binding sur les autres boutons. Hop, allez, paste binding, et on va aller vérifier que tout cela fonctionne. Et voilà, on a vu comment faire un menu simple qui change de style en fonction de la page sélectionnée en moins de 4 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Pascal de chez 2J Technologies, société experte en informatique industrielle. 2J Technologies est intégrateur en France et en Europe et l'entreprise est certifiée intégrateur premier par Inductive Automation, le plus haut degré de certification sur le logiciel Ignition. À bientôt sur les Ignition Lovers.